Allez, on est parti pour la dernière partie des travaux, la dernière partie avant le grand jour d'ouverture. Ici, on s'attaque à une caisse magnifique, une ancienne caisse qui était vraiment sublime. On l'a reponcée et on l'a repeinte, vous verrez le résultat plus tard, elle est vraiment incroyable. On a aussi rattrapé la partie en bronze qui était un petit peu usée, salie, voilà. Donc enfin, vous verrez un peu plus loin, on l'a rembelli, c'est vraiment très beau. Ensuite, on a attaqué les peintures. Alors ça, c'était la partie la plus plaisante, surtout au début. On était très contente de voir enfin le résultat de tous les travaux et de tout ce qu'on a pu accomplir depuis le début. Vraiment, cette partie-là, c'était très agréable à faire. Alors ça l'était surtout au début. À la fin, j'avoue qu'on en avait un petit peu marre. On avait hâte d'en finir avec tout ça. Surtout qu'il y avait une partie où on s'était dit qu'il n'y avait pas besoin de refaire parce qu'elle était assez neuve. Et malgré tout, on a dû y repasser quand même parce que vraiment avec la peinture blanche et puis en fait, avec toutes les rénovations qu'on a fait, on s'est rendu compte que la partie la plus récente de la boutique méritait aussi un petit coup de beau, de blanc, donc on a dû y repasser aussi. Alors, on a repeint ici en rose les meubles qui comportaient des rubans. Donc c'était une sorte de vaisselier qui se composait de deux parties, une partie basse avec des armoires et une partie haute avec des étagères qu'on viendra remettre ensuite. Donc après avoir légèrement poncé ce meuble, on lui a mis une couche d'après et on s'est amusé à passer dans les petits coins de ce magnifique vaisselier avec une première couche de rose, puis une seconde aussi, puisque vraiment ça méritait une seconde couche de peinture laquée. Alors c'est une peinture d'une super qualité, une peinture professionnelle. Et on remarquera qu'on a bien fait de mettre le prix pour cette peinture parce que aujourd'hui on y met quelques coups et franchement elle bouge pas, elle est vraiment top. Donc on a bien fait de prendre le temps et de choisir une bonne peinture pour ce meuble qui va supporter pas mal d'articles et pas mal de changements aussi parce que c'est un emplacement et c'est un meuble qui va amener à avoir des articles qui changent sans cesse. Donc voilà pour ce magnifique vaisselier qui était d'une couleur que j'aimais assez. C'était un vert un peu sauge, un vert un peu passé qui était assez joli, j'avoue. Mais c'est vrai que sur le coup, j'avais pas forcément envie de le voir changer de couleur. Et là, clairement, le résultat, il est juste incroyable. On a vraiment bien fait de faire ce changement de couleur. Là, ils seront pas décalés, donc ils seront pas alignés, donc autant que ce soit pas aligné partout. D'accord. Ce qui m'énerve, c'est quand tout est aligné, que t'en as un qui. Ouais. Tu vois. Vous aurez remarqué ici, on choisit l'emplacement des spots, un emplacement qui est hyper stratégique et hyper important au vu du manque de lumière de la mercerie. Et on continue encore la peinture du vaisselier, des vaisseliers, puisque tout à l'heure vous aviez vu le premier vaisselier, ici on est sur le deuxième. Donc ouais, en fait il y a deux vaisseliers avec deux fois une partie basse avec des armoires et deux fois du coup une partie haute avec des étagères. Donc là vous voyez que je repeins le vaisselier, il est repeint à l'extérieur, à l'intérieur, les étagères sont repeintes aussi, il y a même des petites barrettes qui viennent tenir les étagères qui sont repeintes, enfin vraiment c'était un boulot assez dingue mais il fallait le faire pour que ce soit nickel ensuite. Là on est même obligé de repeindre le dessus là comme vous voyez à l'intérieur mais en fait, on a l'impression que ça va pas se voir, mais comme cette partie-là sera au-dessus de l'armoire que vous voyez un peu plus loin, et ben, en fait, ça se verra quand on sera debout. On voit le plafond du vaisselier, donc on est même obligé de peindre vraiment tous les recoins, toutes les parties de ce vaisselier.
mettre dans la poche. Ouais. Et là, il faut qu'on essaye de pas le glisser dessus et de le poser tout de suite au bon endroit pour pas griffer la peinture. Yes. Ouais, il est collé. Ok. Il est collé en bas. 2, 3, attends, tiens ça. Ouais. Moi j'ai de la marge de mon côté. Moi aussi. Ok. T'as de la marge de quoi? Sur le côté en fait. Ah oui, ok. Ramène-le vers moi. Ouais. Ah oui, il est pile au bord. Ok. Ah putain, on a besoin de tailler. Ok, c'est bon. Hein? C'est bon. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un bout de bâche. Ouais, ok. C'est parfait. C'est nickel. Regarde-le, c'est beau. Ah, c'est canon. Je vous avais laissé un petit peu le son pour que vous puissiez profiter de notre joie quand on a pu admirer nos belles étagères. Ici, on est sur le montage des billes, des petites billes qui vont comporter les boutons. Alors, ces meubles-là nous ont accompagnés durant quasiment toute la fin des travaux parce qu'on en a mis clairement partout. Ils sont hyper faciles à monter, très pratiques et vraiment c'était les indispensables pour la mercerie. C'était vraiment le meuble parfait pour la mercerie. Pour cette partie-là, on y a mis du coup les boutons. On a mis plusieurs meubles où on a pu mettre tous les boutons qui étaient qu'on avait fini de trier. Dans la dernière partie de la boutique, on y a mis aussi des tissus. Enfin, vraiment, c'est les meubles qu'on a le plus utilisés pour cette nouvelle boutique. Ce qui est super avec ces meubles, c'est que du coup, il en existe des très étroits, comme ici. On peut adapter les étagères, donc vraiment, on peut mettre des tailles différentes d'étagères. Il en existe des plus larges, des plus ou moins hauts. Enfin, vraiment, tout est adaptable. Et vraiment, c'est vraiment parfait. Vous voyez en bas, on n'a pas réussi à tout cacher. Genre les tuyaux qui sont assez disgracieux, ils sont cachés par les billes. Mais on n'a pas pu les cacher. On n'a pas pu plus les cacher en fait. Parce que les murs n'étaient pas droits. Du coup, si on les cachait, ça faisait une surface en plus. Enfin, ça faisait une épaisseur en plus. Et ça aurait été embêtant pour le meuble en fait. Enfin, tout aurait été décalé, tout aurait été bancal. On a dû s'adapter pour tout. On a dû s'adapter. Clément, il a fait un travail de dingue sur cette mercerie. Heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il nous a suivis, supportés et qu'il a réussi à gérer tous les aléas des travaux. Il y avait beaucoup de comment dire, on a dû vraiment s'adapter. Enfin, surtout lui, il a dû s'adapter à tout. La mercerie, au bout de la mercerie, en fait, la boutique ne fait pas la même largeur partout. Si on prend la largeur de l'entrée de la mercerie au bout de la mercerie, on n'a pas du tout la même largeur. Elle est même elle est arrondie. À l'endroit où il y a la caisse, c'est arrondi. Les murs, il n'y en a aucun de droit. Les murs sont très très fins. Ils sont en placo. C'est même pas des placos, c'est des sortes de grosses plaques. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Donc, on a dû faire avec tous ces petits problèmes. Enfin, surtout lui, puisque nous, on ne pouvait pas faire grand-chose au niveau des gros travaux. Mais vraiment, il a réussi à s'adapter à tout et c'était vraiment, vraiment pas facile. Alors ici, on attaque la partie la plus plaisante de la partie travaux et plus particulièrement de la partie peinture. C'est la transformation de l'arche des donateurs. Donc on a commencé à peindre cette magnifique arche.
c'était vraiment, c'était vraiment trop chouette de pouvoir la faire. On l'a faite à 2, donc il y a eu plusieurs passes, de ma part et de sa part pour que vraiment on ait, nos 2 pattes un petit peu sur cette, arche qui était hyper importante pour nous parce que c'est cette partie-là où on va inscrire, tous les noms des personnes qui ont participé à la cagnotte Ulule. Et du coup, voilà, tous les participants à cette cagnotte seront gravés à jamais sur les murs de la mercerie. Donc c'était vraiment la partie la plus chouette, de par cette particularité-là. Et aussi, clairement, parce que c'était une partie hyper... Enfin, c'était une toute petite partie à peindre, du coup c'était super plaisant, on a eu le résultat hyper rapidement. Et en plus de ça, c'était une nouvelle couleur qu'on n'avait pas encore découverte. C'était une couleur qu'on voulait un peu particulière pour cette arche. Du coup, on ne l'avait pas encore utilisée pour les meubles ou pour n'importe quel autre mur. Du coup, c'était vraiment très très chouette de l'utiliser. Cette arche, elle nous a fait beaucoup rire, d'autres un petit peu moins parce que Clément a dû faire une petite chose un petit peu particulière. Lolita voulait absolument et je le remercie parce que vraiment elle a bien fait, ça fait vraiment très très joli. On a voulu un petit peu casser l'angle de cette de cette porte. Du coup, vous remarquerez, et j'espère que vous le remarquerez, parce que vraiment, il a passé un temps fou à essayer de faire cet arrondi, cet angle cassé là. Donc voilà, on a cassé l'angle un petit peu à l'intérieur de cette arche et pour avoir un effet un petit peu arrondi, et c'est vraiment très très joli. Voilà, et du coup, ma partie terminée, je passe le relais et je passe le pinceau à Lolita. On a fait vraiment pile la moitié de l'arche. Donc moi, j'ai commencé à peindre une première moitié et Lolita a pris le relais pour peindre la deuxième. Ça nous tenait à cœur de vraiment avoir nos 2 coups de pinceau sur cette arche qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Alors aujourd'hui, on attaque le meuble de caisse. Donc on a déjà commencé à poncer, on a lessivé et on commence à mettre la première sous-couche pour repeindre la caisse. Ici, on n'y touche pas. On repeint juste cette partie-là. Et là, j'ai mis du dentifrice sur la partie un peu en bronze. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc en fait, j'enlève toute la partie noire qui a été encrassée avec le temps. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est la partie que j'ai déjà enlevée. Et je continue. C'est super long parce que ça s'enlève pas si facilement que ça. J'ai laissé reposer le dentifrice pour... Donc voilà ce qu'on a à la base. Voilà, c'est cette couleur-là. Et le but, c'est d'enlever toute cette partie foncée. Donc en fait, j'ai laissé le dentifrice agir et il sèche un petit peu. Donc là, j'ai dû remettre un petit peu d'eau pour que ce soit plus facile à enlever. Mais voilà, c'est super long. Mais le résultat en vaut la peine parce que là, on va avoir un petit écriteau qui va être super sympa et qui sera beaucoup plus joli que ce qu'il n'a été. Ici, j'ai pas réussi à enlever tout ce que je voulais, donc c'est tout, ça restera comme ça. Et à la limite, c'est pas plus mal parce que du coup, on voit bien les... comment dire, il y a un peu de foncé dans les lettres et puis ça se voit un peu mieux. Donc c'est tout, on va laisser comme ça. Mais voilà, c'est hyper long à faire. J'espère que ça vaut le coup. Mais le problème, c'est qu'en fait, une fois qu'on a commencé, j'ai commencé dans un coin, j'ai vu que ça brillait bien plus, donc c'est tout. Je me suis dit, je vais continuer. Et puis, dans les lettres, j'étais pas sûre de pouvoir le faire. Et au final, quand j'ai vu que ça s'enlevait, je me suis dit, allez, c'est parti, autant tout le faire tout de suite, comme ça, on est tranquille. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super, super long. Mais du coup, c'est tout. J'avais commencé une lettre, donc maintenant j'ai bon à continuer parce que sinon ça
ça ferait vraiment trop bizarre. Alors on aurait juste... on aurait ça, donc ça n'irait pas du tout. Là, on voit aussi la différence avec la partie... Ici, j'ai pas encore frotté, du coup. J'ai laissé agir, j'en remettrai, mais... Du coup, on voit la différence avec cette partie qui a déjà été nettoyée et celle-là qui n'a pas été nettoyée. Donc, ça fait quand même une belle différence. Et puis, bah, les lettres, évidemment, nettoyées, voilà ce que ça donne. Donc là, on continue ça, cette partie-là. La Lolita, elle fait la sous-couche de la caisse. Et une fois que ce sera sec, on va commencer à mettre la couleur. Et là, on a déjà la couleur de la niche aussi. On a commencé à peindre ici. On a les murs encore à faire, mais la niche est faite. Alors, on revient tout juste de la mairie de Lambersart. On a dû voir l'architecte des bâtiments pour pouvoir valider nos modifications sur l'enseigne de la boutique. Et résultat, on a un peu plus de travail que prévu. Ce qu'on voulait faire, l'architecte n'est pas OK. Du coup, on va devoir déposer toute l'enseigne déjà existante. Donc en fait, tous les côtés, le bas et l'enseigne du haut qui sont déjà existantes. On vérifie. En fait, on va casser un petit coin pour vérifier que en dessous de la plaque, des plaques en PVC qui ont été mises, les briques rouges n'ont pas été touchées. Et si elles n'ont pas été abîmées, on va pouvoir réutiliser ces briques rouges et en fait, on va les laisser telles quelles. Par contre, si elles sont abîmées, elle nous autorisera à resticker par-dessus par-dessus ce qui a été déjà fait en fait. Donc là, on retourne tout de suite à la boutique et on va vérifier si les accroches de ces plaques n'ont pas abîmé de trop la brique pour savoir si on garde la brique ou si on doit refaire cette partie de l'enseigne. En tout cas, l'enseigne du haut, on doit tout déposer et mettre du coup des lettres en relief avec une enseigne drapeau. Donc ça, c'est cool, ça va être vraiment chouette. C'était pas du tout prévu dans ce qu'on devait faire. Le budget n'est pas du tout le même, mais au final, c'est un mal pour un bien parce que je pense que ça va être vraiment très joli en gardant les briques rouges. Encore une fois, si tout est intact en dessous, ça peut vraiment être joli. On mettra du coup le logo, le Ch'ti Bazar en relief, en vert, avec la petite pelote en enseigne drapeau en rose. Voilà, donc ça va être cool. On se retrouve tout de suite, du coup, on le fera avec vous. On va essayer d'enlever un petit peu cette partie PVC pour voir ce qu'il y a en dessous. Vas-y. Allez, test. Ah, c'est froid. Je m'appuie sur la grille, en fait, ça va pas. Ouais. Clément, il a dit, il faut pas s'appuyer sur la grille. Et si on part de là, si on essaie de l'enlever de là. Ah, ah mais là c'est pareil, il y a la tuile. Il y a le toyo. Bah oui. Ouais. Ça va être sympa. On a réussi à enlever une bonne partie de l'enseigne là sur le côté. Et il reste plus que celle-là à enlever. Et au pied de biche, ça part pas mal. On aura un peu plus de difficultés pour enlever l'enseigne en haut, mais sur les côtés, en tout cas, ça part. Tout a été fixé avec des gros points de colle de silicone. Donc après, on va pouvoir gratter un petit peu. Il y aura un petit peu de rafistolage ici à faire. Mais voilà, on a réussi! Et on a reçu nos premiers colis. On a passé les livraisons pendant les travaux parce qu'il fallait qu'on commence
à se faire livrer pour pouvoir présenter des petites choses pour l'ouverture. Donc on est super contente, on va pouvoir enfin poser nos premiers articles sur nos meubles et faire la mise en place. On est super excités. Là on a ouvert nos premiers articles, donc ce sont des kits de broderie. On a fait une sélection de kits de broderie et de canevas. Là le petit oiseau que vous voyez, c'était du canevas. On a aussi sélectionné des kits pour fabriquer des bougies, des parfums d'ambiance aussi, des savons. Donc là, ce sont des kits de bougies en forme de miel, un petit peu des petites ruches. On a du macramé. Donc ça, ce sont des petites pochettes de kits pour fabriquer des porte-clés en macramé. Donc toutes ces petites choses-là seront dans la partie concept store. On voulait avoir une belle proposition de loisirs créatifs autres que sur la laine. Là on a des fleurs en papier, des kits pour faire un petit vase de fleurs en papier. Ici ce sont des couronnes de fleurs aussi avec de la feutrine. Donc on a des magnifiques kits différents pour faire de la feutrine. Ici aussi ce sont des fleurs séchées qu'on peut venir mettre sur un cercle à broder. C'est vraiment magnifique, c'est très délicat, très poétique. On est super contente de cette petite sélection. On a aussi donc comme je vous le disais, des kits à canevas. On a de la cire, on a des kits de pâte Fimo également. Pour les enfants, on a des petits kits pour faire des petits pompons, pour faire des petits lapins avec des pompons vraiment très très jolis. Donc voilà pour cette première commande. Et nous avons reçu aussi nos premiers patrons de couture. Donc ici c'était des patrons Lise Taylor que nous avons reçus, super bien emballés pour vraiment ne pas les abîmer. À chaque fois on les a commandés par 3, donc on a quelques patrons en pochette de Lise Taylor. Allez, un petit point sur ce qu'on a fait ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de filmer avant, mais je prends le temps là pour vous montrer un petit peu où on en est. On a enlevé le meuble ici à tissu qui prenait beaucoup trop de place. Donc on a réussi à le démonter. Ça a été difficile, mais il est parti. On a fini la tour à échevettes, ça y est. On a réussi à mettre à peu près toutes les échevettes à leur place, même s'il manque quelques... là, il manque des références, mais c'est parce qu'on doit en racheter. Des fils brillants, par exemple. Et puis ici, il manque un petit peu de stock. Bon, il y a des petites erreurs, donc on va aller remettre ça en place. Mais en tout cas, on a tout fini. Ici, pareil, il manque quelques références. En fait, c'est parce qu'on n'a plus de blanc et de noir, donc on doit les recommander. Pour les boutons, on a bien avancé. Il nous reste quelques casiers encore à mettre en tube. Et devinez quoi, on doit racheter des tubes. Encore. Parce qu'en fait, on a essayé de mettre les petits tubes qu'on avait fait dans les armoires. Ça ne va pas du tout. Donc, on doit les transformer en grands tubes. Donc, voilà, on recommence. Mais ça avance bien. Je vais vous montrer ça. Alors, avant de vous montrer les boutons, je vous montre un petit peu l'avancée ici. Donc là, c'est en attente, on doit peindre. On va commencer à peindre les casiers qui vont recevoir les laines. Donc toutes ces petites choses. On a fini ce mur-là, il est peint. Ici aussi, bon, on voit énormément les défauts, mais là, clairement, on n'avait pas le temps de refaire tous les murs. La goulotte ici est placée, on doit la repeindre un petit peu. On va redonner un petit coup. On a peint la caisse. Ici, on a les scotch. On les enlèvera après, une fois qu'on aura tout fini, parce qu'on va lui passer un petit coup de vernis aussi. Il va y avoir un vernis aussi sur le haut ici, et puis la petite tablette qui est là. Oh, je vous ai pas montré. On a peint cette petite niche aussi en verre avec les petites étagères roses. Voilà.
Donc la caisse qui est rose. Ici, on a préparé le coin mondial relais, mais on a encore des petites armoires, des petites étagères à mettre. On a peint l'arche des donateurs qui est verte. On a encore des petites barrettes ici à mettre pour cacher les ongles, mais on a peint cette arche et elle est trop belle. On est super contente. Et donc voilà les armoires à boutons. Donc là, on a commencé à faire un petit dégradé sympa. Ici, j'ai des petites choses à revoir parce que ça ne me plaît pas complètement. Mais voilà ce que ça va donner, les boutons, une fois que ce sera installé. On les a calés avec des, avec des cartons parce que même les grands tubes ne passaient pas. Hop. Enfin, ils passent, mais du coup, voilà, si on cale pas, ils arrivent ici et c'est pas très joli. Du coup, avec les cartons, on arrive à avoir quelque chose de sympa. Donc voilà pour ça. Et on a commencé à installer ici les petites armoires pour le concept store. Et on a aussi peint les armoires en rose où on a déjà reçu le thé. Donc ça, c'est trop cool. Donc voilà l'avancée. On est bien contente. Ça commence à prendre forme. Donc là, aujourd'hui, je vais m'attaquer à la peinture de ces choses ainsi que cette étagère et les tiroirs ici de la caisse que j'ai... En fait, j'ai oublié de les peindre pour la première... Une fois que j'ai fait la première couche de la caisse, j'avais oublié les tiroirs. Du coup, j'ai fait la première couche quand j'ai fait la deuxième couche de la caisse. Et donc là, je vais réattaquer la deuxième couche. Et je pense qu'en termes de rose, on est pas mal. Je pense qu'il n'y aura plus grand chose à repeindre en rose. Tout le reste, ce sera blanc. Les petites étagères ici qui vont accueillir les rubans seront blancs. Les étagères seront blanches, pardon. Et les casiers ici seront blancs. Voilà. Et bien pour finir, on s'est mis à repeindre le haut de la caisse. Sur les conseils de Clément, on a pris une peinture bois parce qu'en fait, on trouvait que c'était pas si génial de garder cette couleur et puis surtout cet aspect, il est hyper usé en fait. Du coup, et aussi pour uniformiser, parce qu'en fait, le plan de travail un peu plus bas, il n'est pas de la même couleur que le plan de travail du haut, là, que vous voyez à l'écran. On n'est pas du tout sur le même... en fait, il y a encore beaucoup de vernis et beaucoup de peinture sur cette partie-là, et moins sur le plan de travail. Du coup, il aurait fallu le poncer pendant des heures. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être effectivement assez sympa de le repeindre avec un effet bois. Et franchement, alors sur le coup, j'étais pas convaincue, j'ai eu très peur parce qu'en fait, il y a une première partie très claire à faire. Il faut bien étirer la peinture pour vraiment imiter les veines du bois. Et c'est ce que vous voyez à l'écran, là, c'est ce que je suis en train de faire. Et vraiment, c'était pas... le résultat m'inquiétait. Et ensuite, il y a une deuxième couche de peinture hyper foncée qui font vraiment cet aspect bois ensuite. Alors, sur cette partie-là, j'ai dû mettre 2 couches de blanc, enfin de clair et 2 couches de foncé. Que sur la partie plan de travail plus bas, j'ai dû mettre 1 couche de chaque. Et franchement, le résultat est à tomber. Je ne m'attendais pas du tout à ça et on a été bluffés. Si vous avez l'occasion de passer en boutique, n'hésitez pas à regarder le résultat, il est assez dingue. Et maintenant, on s'attaque à une partie hyper plaisante. Maintenant que les casiers sont repeints en blanc, on peut installer les magnifiques pelotes ici de Loli l'a fait. Franchement, ça c'est la partie hyper kiffante. On a adoré faire ça. Même si au final on s'est retrouvé un petit peu à court de temps parce que bah voilà, l'inauguration est dans quelques jours et il faut mettre les bouchées doubles. Mais franchement, là c'est la concrétisation de tout ce qu'on a fait et vraiment on voit le résultat là, les pelotes dans ces casiers, c'est juste incroyable. Le résultat est magnifique. Enfin,
On est hyper content de ce qu'on a fait et tout ce mal, tous ces, comment dire, tout ce dur travail en vaut la peine parce que vraiment, on voit la différence, la lumière qu'on gagne dans cette boutique grâce au plafond, grâce aux luminaires qu'on a fait, grâce aux peintures qu'on a choisies aussi. Tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus gai, tout est beaucoup plus lumineux. Et là, on voit la différence avec ces casiers aussi. C'est incroyable le résultat. Ça a été long, ça a été dur, mais vraiment, on regrette pas une seconde des choix qu'on a fait. C'est tout en valait la peine. Et voilà, cette vidéo des travaux est enfin terminée puisque on a ouvert la boutique enfin. On a fait une petite journée d'inauguration un peu privée, et puis après on a enchaîné sur le week-end d'ouverture officielle où on a reçu énormément de clients. Franchement, c'était intense, c'était vraiment chouette. On a enchaîné ensuite une semaine après le festival du Ch'ti Bazar. Donc je peux vous dire qu'on était rincés, clairement. Et là, on attaque enfin, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on attaque enfin une semaine normale. Du coup, c'est chouette. Vous êtes au rendez-vous. Les anciens clients de la mercerie sont au rendez-vous aussi et sont heureux et vraiment ravis de voir le changement et de voir un petit peu ce qu'on a fait de leur mercerie. Et on avait un petit peu peur de certaines réactions et franchement, on a été accueillis. On a été super bien accueillis en fait. Tout le monde nous a félicités et vraiment c'est encourageant pour la suite. On est vraiment contente des retours qu'on a pu avoir sur ces travaux et sur cet embellissement. Je vous laisse là du coup pour cette vidéo des travaux. Je prépare une prochaine vidéo où là je vais vous faire toute une visite guidée de la mercerie. Là vous pouvez voir derrière moi du coup le mur de boutons, la petite arche des donateurs et puis les laines de Lolita qui sont ici. Mais on a plein d'autres choses à vous montrer, on a plein d'autres choses dans la mercerie dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Je pense que je vais la tourner assez rapidement, puis j'essaie de la publier dans les quelques jours qui suivent cette publication de vidéo. Je suis désolée pour le temps, j'ai mis un bout de temps à faire le montage, mais il fallait absolument qu'on termine le plus rapidement possible les travaux parce qu'on a pris du retard forcément et on avait une date d'ouverture fixe. On s'était fixé une date, il fallait pas qu'on aille plus loin parce que ça aurait été beaucoup trop compliqué et de toute façon c'était pas possible puisqu'on a enchaîné une semaine après avec le festival. Donc voilà, il fallait absolument que cette date soit respectée. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément tourné plus et fait de montage avant parce que clairement j'en avais pas le temps. Du coup je prends le temps maintenant pour pouvoir vous publier tout ça et je vous tourne vite une vidéo prochaine pour la visite guidée de la boutique. Je vous dis donc à bientôt, je vous souhaite une belle journée, un bon moment de tricot et je vous laisse là, du coup je vous dis à bientôt. Ciao ciao.